commas on commas, they don't want no drama. I'm fighting this trauma, I'm bright as Obama. They told me the ticket, I told them no problem. Pourquoi faire une SCI? C'est une question que les clients nous posent très souvent dans nos études et c'est intéressant d'ailleurs de prendre un petit peu de hauteur sur ce sujet parce qu'on lit beaucoup de choses. Tout d'abord, la SCI peut être utile, effectivement, mais pas dans tous les cas et c'est pour ça qu'il est important de rencontrer votre notaire pour en discuter et pour voir si le projet immobilier que vous avez peut être adapté à la réalisation ou non d'une société civile. Alors quand est-ce que le contexte va être favorable, par exemple, pour un projet immobilier entre copains, pour acquérir des biens immobiliers, pour mettre en location, la SCI peut être un bon outil de détention et de gestion. Deuxième hypothèse, une société familiale, des parents qui souhaitent acquérir un bien en vue de sa transmission. La SCI pourrait, dans certaines hypothèses, être un bon outil pour cette transmission justement. Mais là encore, c'est votre notaire qui va vous aiguiller, qui va vous guider, qui va choisir avec vous l'opportunité et les clauses à insérer dans l'acte pour protéger tous les membres de la société. Alors la SCI, elle peut aussi avoir quelques inconvénients. L'inconvénient majeur, c'est déjà de la constituer. Il y a un coût de constitution, c'est pas neutre. Le coût est libre et dépend des notaires, mais en règle générale et selon la complexité du dossier, on va être entre 1 500 et 2 500 € pour la constitution de la société, sauf s'il y avait des apports immobiliers dans cette société, ça pourrait être un peu plus coûteux. Ce coût, il comprend tout. Il comprend les honoraires du notaire, mais il comprend aussi les frais d'immatriculation, les publicités obligatoires. C'est un coût tout compris, comme toujours chez le notaire. L'autre inconvénient, ça peut être aussi la comptabilité indispensable qu'il faut tenir pour faire vivre cette société. Alors qu'il y a une comptabilité simplifiée, on n'a pas toujours besoin d'un expert comptable pour faire un bilan, mais néanmoins, il faut tenir une comptabilité. Et puis enfin, il y a le secrétariat juridique qui est important, faire les assemblées générales à chaque fois que c'est nécessaire. Pour tous ces sujets, je crois que le bon réflexe, c'est d'aller interroger votre notaire pour savoir comment organiser votre propriété immobilière. Je vous rappelle le rendez-vous chez le notaire, la consultation, le renseignement. Dans une grande majorité des cas, c'est gratuit. Pour poser des questions sur l'opportunité d'une SCI, le notaire ne vous facturera rien. Ça fait partie de l'accompagnement normal que les notaires doivent aux citoyens.